Salut à toi, tu regardes Réaction à chaud. Aujourd'hui, nous recevons deux invités, David et Grégoire, le duo comique du Palma Show. Vous les avez aimés dans Very Bad Blague, vous les adorerez dans l'interview qui arrive. Nos invités qui ont connu la fac évoqueront leur parcours et leurs souvenirs des soirées étudiantes. Fou rire garanti dans cette nouvelle édition de Réaction à chaud où les étudiants auront aussi leur mot à dire. On n'est pas des glandeurs. C'est tout de suite dans Réaction à chaud. Ça va, Ellie? Ouais, très bien, et toi? Ouais, ça va, je te remercie. Ouais, tout va bien. Ouais, c'est cool. Je suis super content d'avoir été invité par vous, parce qu'en fait, c'est la seule émission où nous sommes invités par les artistes. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est cool. Ah, je savais pas, tiens. Bah non, je suis content. Je savais même pas qu'on vous avait invité. Si ça avait été, si on savait que c'était vous, on aurait revu un peu. Non, ouais, on est très content d'être avec vous. On vous connaît pour des parodies, tout ça. Ouais, on a fait plusieurs programmes. On a fait un programme qui s'appelait La folle histoire du Palma Show. C'était notre premier programme télé. Et après, on a fait une série qui s'appelle Very Bad Blague. Et aujourd'hui, l'actualité, c'est le DVD. Ouais. Ouais, c'est le DVD. Il est sorti le 12 novembre. Et donc, c'est un DVD qui regroupe le meilleur des saisons 1 et 2 de Very Bad Blague. En tout, il y a 86 sketchs. Il y a pratiquement un quart d'heure, 20 minutes de bêtisier. Il y a un diaporama qui est un petit bonus. Ouais, en tout, ça fait 4 heures. Ça fait 4 heures de programme à peu près. Ça va, Nathalie? Clara, t'as des trucs à manger? Du café? Ouais, j'ai un peu d'eau, il y a le robinet juste là. Non, mais il doit forcément me rester des céréales 0%, hein. Mon ex, elle adorait ça. Puis toi, ça te fera pas de mal. Nous voilà, princesse! Ils sont où les princes? Les princes? Les princes? C'est nous. Non, sans déconner. Bah oui. Ils sont restés en bas? Putain, la salope, on a une armure. Pour un maximum, si tu veux, de commodité, j'aimerais qu'on change de place. Ah, ok. Tu dois être là. Ouais. Comme ça, j'aurais plus qu'à faire ça. D'accord, ah On oui. va parler un petit peu de votre actu. Et dans un deuxième temps, on va parler aussi de ce que vous pensez des étudiants. Ah, ok, très bien. Bah, ça tombe bien, on était des super Ouais, étudiants. on était des étudiants modèles, même. T'es resté super longtemps à la fac, toi. Ouais, moi, je suis resté à peu près 2 mois à la fac. Ouais. Oh, bah non, bah allez-y. Allez-y. Alors, excusez-nous, on a un petit peu de visite. Non, mais attendez, c'est bien. On va parler des étudiants, on va parler de votre vie quand vous étiez étudiant. Ouais, bah alors là. La vie, quand on était Je peux te étudiant, dire elle était que- belle. On voyait pas beaucoup le jour, si tu vois ce que je veux On a dire. bossé comme des dingues. T'as eu combien à tes partiels? J'ai eu 0. Moi, j'ai eu 1,75. Alors, pourquoi le Palma Show? Parce qu'on te le dira pas. Non, ouais, ça fait salaud ça. Mais en fait, on a trouvé ça quand on était plus jeune avec David. Il y a plein de raisons, il y a plein de choses, il y a plein de significations, et du coup, ça a donné ça. Ça serait vraiment beaucoup trop long d'expliquer. Est-ce que ça a un rapport avec Pierre Palmade? Est-ce qu'il vous en veut? Non, pour le coup, non, pas du tout. Non, et bah, d'ailleurs, dans le DVD, il y a un petit court-métrage avec où Pierre Palmade intervient, et on parle justement du titre de Pierre Palmade, Palma Show, tout ça, c'est marrant. Mais rien à voir. Rien à voir, mais je pense qu'il faut acheter le DVD pour essayer de comprendre le truc, c'est très important. D'accord, donc il n'y a pas vraiment de signification. Ça aurait pu s'appeler Tomate Show ou Arte Show ou Bureau Show. Ou réaction à chaud. D'où vient toute cette inspiration? J'ai envie de dire de tout ce qui nous entoure un peu. De la rue, de la société, de tout ce qu'on voit, quoi. Ouais. Les pervers, c'est les trucs qu'on voit un peu dans les médias, les histoires un peu sordides. On parodie et on pousse à l'extrême. Voilà. J'aime bien faire ça, on pousse à l'extrême. Comme on est très inspiré des inconnus par leur travail, ils faisaient vachement ça en fait. Ils parodiaient énormément les catégories sociales et tout, et du coup, on aime bien faire pareil. Voilà. De tourner? Ouais, exactement. On a vraiment commencé par la scène, et puis très vite on s'est engouffré dans les vidéos, dans les tournages. On est en train d'écrire un long métrage aussi en ce moment. Donc on adorerait retourner sur scène, mais juste on n'a pas le temps, quoi. Réaction à chaud, avant tout, c'est les réactions des étudiants à vos propos. Est-ce que être étudiant aujourd'hui en 2013, c'est la belle vie? Moi, je reprendrais le 2013 en fait, en 2013. Je pense qu'aujourd'hui, quand t'es étudiant, tu flippes un peu quand même pour la suite. C'est pas comme la génération de nos parents où quand t'étais étudiant justement, mais tu faisais la teuf, enfin c'était l'insouciance complète, et après tu savais que t'allais trouver un boulot. Là aujourd'hui, j'ai l'impression que t'as quand même un petit, est-ce que je vais trouver un truc à faire après?
Donc je pense que les jeunes se biturent encore plus à cause de ça. Oui, c'est ça, Grégoire. Oui, ils se mettent des races d'autant plus compliquées le lendemain et beaucoup plus violentes pour s'en remettre. Le futur pour les étudiants peut faire flipper, ce qu'on comprend très bien. Donc les moments où on se dit allez on fait la teuf et on s'en bat les couilles, on y va, ils y vont, ils y vont vraiment, ouais, je pense. Complètement d'accord, parce que c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de stress et tout ça, donc pour évacuer, on fait la fête. Comme par exemple samedi, on avait un concours blanc le matin et le soir, c'était la fête totale pour décompresser. Non, je suis pas d'accord. Surtout les gens qui n'ont pas fait de longues études, on voit que les gens qui font la fête. Mais en réalité, c'est plus dur. On travaille énormément. On n'a pas beaucoup de temps pour nous. On est vraiment fatigués. En fait, de toute façon, à la fac, il faut pas mal taffer. Il y a cette idée qu'on travaille pas beaucoup et qu'on peut faire tout le temps la fête, mais en fait, non. Donc, non, la fête, ce sera après. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude d'ailleurs, David? Alors moi, j'ai fait de l'économie et gestion à Dauphine, que j'ai triplé ma première année. Donc bac plus 3. Ouais, voilà, mais sans rien finalement. Bac plus 1 x 3. David, je t'imaginais pas du tout dans cette filière, mais je pense que tu as fait un bon choix parce que tu as bien réussi. Et toi, Grégoire? Ça va? Tu passes un bon moment dans notre compagnie? Moi je passe un très bon moment, c'est bien, je me réveille tranquille, donc tout va bien. Je voudrais que tu me parles de ton parcours étudiant, qu'est-ce que tu as fait? D'accord, moi j'ai fait, après mon bac littéraire, j'ai commencé une fac à spectacle à la fac de Sancier, que j'ai arrêté au bout de 2 mois et demi, parce que ça me plaisait pas du tout, et parce que j'allais pas au partiel, enfin bref, j'étais... Y aller partiellement, quoi. C'est beau. Est-ce que c'est pas risqué de faire une école de théâtre et de laisser les études conventionnelles de côté? Est-ce que c'est pas risqué si ça marche pas? Mais nous on savait, enfin de toute façon on n'avait pas le choix, on savait que c'était ce qu'on voulait faire, donc on a bossé vraiment beaucoup pour en arriver là. Vraiment, c'est ce qu'on nous a toujours dit, que ce métier c'est 70% de boulot. Après t'as 10% de talent et 10% de chance, mais si je calcule, il reste encore 10%. Ouais, mais ça c'est aléatoire, ça on laisse aux gens de s'imaginer ce qu'ils veulent. On dit 15 et 15, voilà, ouais. 15 de talent. Ouais. Alors vous qui nous regardez, il reste 10%, de quoi? Vous nous tweetez. Prenez-les, voilà, tu trouves un truc, quoi, tu t'amuses avec. Si c'était à refaire, est-ce que vous referez la même chose? Ouais, et puis et on serait conscient qu'on en serait arrivé là aujourd'hui? Ah oui. J'aurais fait encore plus la teuf. Ouais, j'aurais fait pareil, mais avec encore plus de fêtes. Ah, donc tu penses que les étudiants, quand ils font la teuf, ils ont raison de pas justement être plus sérieux? Après, c'est leur problème. Hein. Ouais. Ils ont le droit de faire la fête, ils décompressent. Si après il faut qu'ils bossent, mais ils ont intérêt de bosser, mais tout le monde a le droit de faire la nouba, comme on dit. Complètement d'accord, le Palmacho, continuons à se foutre des youths autant qu'on peut, parce que c'est ça la vraie vie. Vive la fête, vive les nanas. Si c'était à refaire, Grégoire? Tout pareil. Tout pareil? Ah ouais, tout pareil. On changerait pas d'ailleurs? Non, c'était bien. On changera pas de d'IOTA. Ok, et après c'est nous les vieux. Ok. Les soirées étudiantes, est-ce que ça vous manque? Vous y retournez régulièrement? Grégoire? On va faire notre marché là-bas encore dans les soirées étudiantes. On est invité par les BDE. Je peux vous dire que si on répondait à tous les BDE qui nous invitaient pour venir à leurs soirées étudiantes, on ne travaillerait plus. On ne travaillerait plus. Non, mais les soirées étudiantes, c'est des bons souvenirs. C'est effectivement, tu vas avec tes potes. Est-ce que ça existe encore les 10 € open bar? Alors David, si tu connais un endroit où il y a les 10 € open bar, dis-le moi, parce que là, non, enfin je pense pas. Maintenant c'est 18 € open bar. Désolée pour toi, David. Une petite anecdote comme ça, une soirée étudiante. David, Grégoire, David. Je sais plus si c'est une soirée étudiante. Un truc qui vous est arrivé. Grégoire. Oui, c'était toi qui conduisais, on était rentré d'une soirée étudiante. On était deux très malades derrière. Bref. C'était Sam qui conduisait. Voilà. Non, c'est moi qui conduisais, j'étais hyper sobre. Et sauf que nous, on était deux derrière à être pas bien. À un moment donné, David, s'il te plaît, il faut absolument que tu t'arrêtes. Il faut qu'il se passe quelque chose. Sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Et sauf qu'on s'aime beaucoup avec mon pote, donc on se faisait des politesses. Non, sur la bande d'arrêt d'urgence. Sors d'abord. Non, après toi, sors avec d'abord. des camions qui arrivaient à fond derrière. Donc, on s'est fait engueuler par David. Je leur ai dit, les gars, putain, franchement, bande d'arrêt d'urgence, autoroute, il y a des camions qui arrivent, vous faites des politesses pour rentrer dans la bagnole, vous êtes au milieu de la route, c'est chaud. Est-ce que vous avez souillé la bande d'arrêt d'urgence? Complètement. Ouais, moi j'étais pas là. Non, parce qu'on a vomi sur le côté route. Non, c'était pas sur le. Non, ouais. Vous laissez quand même la bande d'arrêt d'urgence assez clean quand même. Il faut bien. Hein, mais boire ou conduire, il faut choisir. Pour vous, les étudiants sont des glandeurs? C'est comme tout, c'est les étudiants, oui et non. T'as des glandeurs, t'as des pas glandeurs, t'as des bosseurs, t'as des gars qui foutent que dalle et qui arrivent. Il y en a qui bossent comme des chiens et qui n'y arrivent pas. C'est un mix quoi. C'est aléatoire. C'est beau les étudiants. C'est aléatoire. Ouais, voilà, c'est mode aléatoire. Ça dépend des étudiants. Pour ma part, non, je suis pas une glandeuse, je suis obligée de travailler beaucoup. Les étudiants sont des glandeurs en première année, mais après,
plus ils évoluent, moins ils sont des glandeurs. Un petit conseil à donner à nos étudiants qui nous regardent, voilà, tu nous regardes, un petit conseil du Palmachot. Partez pour les skis étudiants, les trucs comme ça, les Way, les Erasmus et tout, c'est trop bien. Ouais, Erasmus, tout ça. Les échanges. Ouais, voilà, amusez-vous. Ouais, c'est vrai. Ça, il faut le faire. Si on a l'occasion de le faire, il faut le faire. Merci pour ce conseil. Et vous avez parodié les résultats du bac. Ah, ça veut dire quoi, wesh, rattrapage? Non, ça veut dire que t'es un beau gosse. De quoi? Mais genre, t'es trop rapide, tu vois, ils ont été obligés de te rattraper. Vous avez parodié les parents d'élèves. Quand le professeur de PS a demandé à Kevin ce qu'était une poutre, il a quand même répondu la zigounette de papa. Champion! Excusez-moi, je suis un petit peu en retard, j'étais avec la prof de français. Champion! Et les étudiants? Ah ouais, tiens, on l'a pas fait. Ah, c'est bien ça. Ah, on l'a pas. Comment que je serve à quelque chose? Il y aura des droits d'auteur. Ouais, il y aura des royalties. Ce serait quoi justement les griefs et les trucs à relever sur les étudiants, David? Ouais, moi ça m'a toujours fait marrer les BDE. En fait, il y avait un truc que j'aimais pas vraiment à la fac, c'était le côté communautariste très. On est des mecs du BDE, putain, comment on déchire, quoi. On est les mecs cool. Que dalle. Ce que vous voulez dire, c'est que les BDE ils se la racontent un peu, quoi. Bah en fait, là je suis, on va dire, relativement un mec normal, mais en soirée, voilà. Là je suis au BDE, je suis au club nautique. C'est pas ça le plus gros défaut des gars du BDE. Et ils nous font croire que tout doit passer par eux alors qu'on peut tout faire sans eux en fait. Ça se la joue, ça fait des manifs, ils savent même pas pourquoi des fois, enfin bref, j'ai plus l'impression que c'est pour se montrer. Je pense que c'est vrai qu'ils sont un peu communautaristes, mais en même temps, s'ils sont pas là, il n'y a pas forcément de soirée au niveau des facultés et tout ça, donc je pense que c'est pas mal ce qu'ils font, mais qu'ils pourraient peut-être être un peu plus ouverts, quoi. Si t'es pas du BDE, t'es pas un mec cool, tu vois. Ouais. Du coup, nous, t'es pas cool. Puis quand t'es pas de la fac même, t'es encore moins cool. Ouais. C'est un peu dans notre coin. On a toujours été dans notre coin, en fait. Merci. C'est super sympa. C'est très gentil. Je suis très heureux, très fier d'être venu vous voir, d'avoir été invité par vous. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous. On est content que t'aies répondu à l'invitation. Que vous ayez répondu à l'invitation. Ouais, merci d'être venu. Et je voulais aussi dire que votre DVD sort, Very Bad Blague, c'est ça? Bon, on va te le filer. Vous partagerez, il y a 2 DVD. Est-ce qu'on peut me le donner maintenant tout de suite ou pas? Ouais. Merci, je vais le chercher. Parce que je sais que si on le fait pas devant la caméra, on me le donnera pas. Ouais. On est parti chercher le DVD. Ça fait du bien qu'on se retrouve tous les deux, non? Donc Very Bad Blague, saison 1. Donc comme ça. Non, dans l'autre sens. Voilà, tu le mets comme ça. Et voilà. Et nous, on va faire. Et nous, on fait la réaction à chaud maintenant. Donc voilà. tu peux parler du DVD, s'il te plaît? Je peux parler. Alors, donc c'est un DVD de couleur bleue avec juste une typographie, puisque ces gens-là pensent qu'on connaît déjà leur tête. Donc c'est un coffret avec plusieurs DVD, puisqu'il est plus gros que la normale. Toutes les têtes sont derrière et il y a un plastique recouvrant qui permet donc de protéger le carton. Merci à tous. Là, tu vas te mettre au milieu maintenant pour terminer. C'est toi notre invité, donc tu te mets au milieu et tu reprends le microphone. Donc, allez, vas-y. Qu'est-ce que je dois faire? Ce que tu veux, mais c'est ton émission. Ouais, mais fais ton truc. Non, c'est votre émission. Non, c'est votre émission. Il fallait dire, c'est votre émission, exactement. Le nombre de likes que tu vas te payer là. Hein, tu vas rentrer au BDE toi, hein, ça se sent là. Ah, tu crois? Ouais, t'inquiète pas. Ouais. Hop là. Déjà un plus ici et voilà. Sexy, non? Ouais, complètement. Faites un montage quand même. Un petit coucou. Ouais, salut. Voilà. Ouais, merci. On espère que c'était bien, que merci à vous, c'était chouette. Merci surtout de nous regarder, de nous suivre et tout. On sait que les étudiants enfin, souvent, quand on rencontre des étudiants, ils nous disent merci pendant les partiels. On regarde vachement. Nous regarder. Si on peut vous apporter un peu de bonne humeur dans tous ces moments de partiels, de travail, de recherche, de tout ça, on est bien content. Vive le Palmachot, moi j'adore, qui continue encore et encore parce que c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci Eli. À bientôt. Salut, merci beaucoup. Et merci. Un grand merci à David et Grégoire du Palmachot pour leur invitation et également aux étudiants pour leurs réponses sincères et sans détour. Je répète que vous pouvez retrouver en vente les meilleurs épisodes de la saison 1 et 2 de Very Bad Blague dans leur double coffret DVD. Je vous retrouve dans le prochain numéro de Réaction à chaud avec à mes côtés Jérémy Ferrari qui nous parlera d'un sujet assez polémique, les religions. D'ici là, étudiez bien. Salut à tous.